Donc au fond, le développement, il faut une tête, il faut un leadership, il faut un gouvernail, il faut pour faire profiter de tous ces acquis et travailler. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la Terre. Hein. Mais les Africains croient que un autre peuple va travailler, hein, et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploité, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières, vos mines, vos diamants, votre cuivre, votre colbate, l'uranium, ce n'est pas contrôlé. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. Bon, s'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Bon, vous comprenez que... moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il n'y a pas de fatalité, il faut lire la situation. Tout le monde a subi des coups durs. Hein? Les guerres, il y a eu beaucoup de millions de Juifs. Parlons d'Israël. Beaucoup de Juifs ont été morts. Ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient rien. Mais le fameux Israël, c'est depuis 1948 ça existe. Hein? Beaucoup d'Africains étaient déjà nés là. Mais moi j'étais déjà né. 1948 qu'on a fait Israël. Un petit pays de rien du tout. Mais tout de suite, on leur a doté de belles universités, tout de suite, hein, de haut niveau. Et on leur a doté aussi la puissance nucléaire. Ils ont les armes nucléaires, ce petit pays. Hein. Et puis après, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est les Juifs du monde. C'est la décision politique, c'est la confiance au cadre, c'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. D'être détruit encore par les gens. Or, nous, on n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur, je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, tous mais tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Tu vois? Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. Ce n'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Tu fais un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts. Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds Internet. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête
Bon, l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand vend les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, hein, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Il faut que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Pour reprendre tous ces paramètres négatifs que vous venez d'énumérer, est-ce que vous pensez qu'une véritable renaissance de l'Afrique est possible? Oui, en fait, ce n'est pas réellement des paramètres négatifs, hein. C'est des paramètres réels. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, maintenant, l'Afrique, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, les Américains croient que l'Afrique équatoriale, forestière, cette Afrique-là sera le poumon de l'humanité. Demain, à cause de la pollution partout. Donc la forêt équatoriale africaine va sauver encore l'humanité. Et les Américains veulent investir beaucoup d'argent pour préserver ces forêts, pour etc. etc. Voilà. Donc l'Afrique est riche. Le diamant du monde, les émeraudes, toutes ces choses-là, hein, l'uranium, tout ça, le continent africain est la réserve mondiale. En or, hein, en pétrole, en tout ce que vous voulez. L'Angola, on se bat en Angola pas pour rien. C'est des Koweït. Au Congo, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Le Nigeria, c'est le pétrole. Dans le Sahara, le désert, il y a du pétrole partout. Donc, on a le pétrole partout. Tu vois. On a des mines de diamants. Hein. On est fournisseur de ces biens-là. Bon, sans compter que nous avons des savanes, on a des Sahel, on a des forêts, on a des pâturages, on a des cours d'eau immenses, puissants, les plus puissants du monde.
On peut faire des barrages. Un seul barrage peut électrifier toute l'Afrique noire. Le barrage d'Inga, au Zaïre. On a des barrages, des possibilités d'avoir l'électricité presque gratuite. Et partout. Et vous, l'énergie solaire, n'en parlons pas, le soleil est où? Si nous sommes bien noirs, c'est bien une cause naturelle. Et le soleil ne peut pas manquer dans cette explication. Donc nous sommes les fils du soleil. Le soleil est là, nous sommes les fils et les filles du soleil. Le soleil est là avec nous. Nous avons des lacs immenses, nous avons des poissons. Poissons d'eau douce, poissons de mer. Même le requin blanc, il est avec nous encore. Partout, on a des océans atlantiques. On a une bonne partie de l'océan, de la mer Méditerranée, l'océan Indien, même s'il y a les sous-marins atomiques, etc. Dans ces mers-là, il y a des marins, soit atomiques des pays étrangers, etc. Il faut faire l'Afrique, parce que l'Afrique sera la sécurité des Noirs en Europe, la sécurité des Noirs aux Antilles, dans les Caraïbes, la sécurité des Noirs dans les Amériques. Parce qu'ils auront moins quelque part. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que les Noirs aussi sont riches aux États-Unis. Les Noirs aussi sont riches en Afrique. Il y a l'argent, il y a des milliardaires. Alors, mais tout ça, en fait, rien ne nous manque. L'intelligence ne manque pas. Les matières premières ne manquent pas. La créativité ne manque pas. C'est souvent la vision. La vision. Avoir une vision, quand même, il y a la tragédie qui peut arriver. Il faut se protéger au plus vite. Tu vois? Et sinon, nous encore, on mange, on boit, on danse, on dit oh, on verra bien. Mais les choses qui nous sont déjà arrivées montrent que ce n'est pas sérieux et qu'on doit se protéger pour les générations futures. Pour reprendre un des pères fondateurs de l'historiographie africaine, Cheikh Anta Diop, quel pilier a-t-il posé pour la renaissance africaine? Dès que cette question se présente un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est en fait deux choses réellement. L'histoire, c'est deux choses. C'est premièrement la connaissance du passé. Qu'est-ce qui est là, ce qu'on appelle la mémoire? Comment ça s'est passé, comment on a été fait coloniser, comment on a été fait esclave, quels étaient les rapports entre les humains à l'époque, comment on a survécu. Enfin, on explique le passé. Ça, c'est l'histoire. Et vous l'expliquez à votre manière, selon les causes, etc., selon les méthodes. Mais l'histoire aussi, fondamentalement, l'histoire, c'est la vision du futur. On ne peut pas faire l'histoire juste pour se voir, regarder le passé sans regarder seulement comme ça. On est plutôt comme ça. Nous marchons plutôt devant que derrière. Si je regarde derrière pour dire oh merci, c'était comme ça, fais attention. Ne va plus comme ça, parce que c'était comme ça, va comme ça. Ça t'oriente donc. L'histoire est l'étude de l'orientation dans le présent vers le futur, en fonction du passé. Non, finalement, le pouvoir va décider de l'Afrique. Il faut un nouveau pouvoir, une nouvelle orientation politique. Il faut que la jeunesse soit porteuse d'un idéal. Oui, d'un idéal. Sinon, on va faire les discours, on commence à lire quand même l'histoire, on commence à comprendre, on commence à saisir, la conscience se développe. Tu vois, ça quand même, il y a des choses. Tout le monde, le basket, les athlètes, les musiciens, les intellectuels, les artistes, il y a quand même les techniciens africains. Il y a un grand éveil. On ne peut pas dire que c'est zéro, ce n'était pas comme ça avant. Les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Donc on va trop loin, qu'il faut qu'on dialogue quand même, qu'il faut quand même pas condamner tout le monde. Il faut faire ceci. Oh, mais tout ça, est-ce que c'est utile même de discuter? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas, ils seront isolés. D'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Et ils viendront vers la fin, vers nous, vers vous. On dit, ils vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas. C'est trop tard, de toute façon. Ils comprenaient comment veut-il des grands garçons comme ça, ou des grandes femmes comme ça, qui croient que faire plaisir à un Européen, c'est même glorieux pour eux.